C'était quand déjà? Hier matin, juste après le petit-déj. Avec ma Janine, on a l'habitude de se retrouver autour d'un café. Histoire de papoter. Et dire du mal de quelqu'un. Donc je me pointe chez elle avec le journal. Le journal, je le reçois, je le lis, je lui apporte. Et je le paye. Donc je me pointe chez elle. Je sonne. Elle m'ouvre en peignoir. À 8 heures. Oh, ça m'a foutu un choc. D'habitude, à cette heure-là, elle est fringante. Apprêtée, parfumée, habillée, maquillée. Trop maquillée. Elle a jamais su se maquiller. Des fois, on dirait un clown. Mais bon, c'est mon amie alors. Bref, je lui demande si ça va. Et là, elle affiche un sourire niais. Mais niais. Comme si elle était habitée par une sorte de grâce. Elle est tellement vide d'habitude. Une carpe. Et encore une carpe d'élevage qui aurait jamais vu une rivière. Bref, je lui tends le journal. Elle me dit qu'elle l'a déjà lu. Incroyable. D'habitude, rien que pour les nécrologies et pour l'horoscope, elle en a pour 1 heure. Les nécrologies, c'est depuis mon cancer. En 30 ans, je l'ai vu passer des annonces de mariage aux annonces de rencontres. Et jamais moins d'1 heure. Mais bon, c'est mon amie alors. Alors je suis là avec mon journal prête à entrer. Elle se plante devant moi comme ça. Elle me sort pas ce matin, je suis pas seule. Salope. Traînée. Me faire ça à moi. Moi qui lui ai toujours tout dit, jamais rien caché. Me faire ça comme ça, en pleine rémission. Oh, j'ai même pas eu le temps de lui dire que j'étais heureuse pour elle. De lui demander si je le connaissais. Elle me prend le journal des mains et me dit « Je les garde pour les éplucher ». Je suis rentrée chez moi. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Et j'ai appelé Bernadette. J'ai dû faire son numéro plusieurs fois. Parce qu'elle ne décroche pas si c'est moi, je le sais. Depuis notre embrouille, que son médecin lui avait soi-disant trouvé un prurit anal. Que c'était juste des hémorroïdes, et encore, pas si grosses que les miennes. Quand enfin je l'ai eu, on a pleuré. On a pleuré. Au bout d'un quart d'heure à pleurer comme ça, elle m'a demandé pourquoi je pleurais. J'ai répondu que je ne préférais pas trop en parler. Trop frais. Là, v'là-t-il pas qu'elle me rebalance ses hémorroïdes au visage. Enfin, son histoire d'hémorroïdes que le docteur aurait soi-disant jamais vu d'aussi grosses. Et qu'il avait fait des photos. Et qu'elle pouvait me les envoyer si je voulais. Ça, c'est parce qu'à l'époque, j'en avais envoyé des miennes. En couleur. Bref, je lui ai tout dit et... On a pleuré. Pleuré. Alors on s'est juré qu'on resterait amis. Pour la vie. Des mots. Que des mots. Elle m'a dit, viens à la maison, on va faire une séance de yoga. Tu parles. Je me suis coincée au sol sans bouger. Il a fallu attendre que son Jeannot revienne du boulot pour me relever. Le salaud. Il en a profité pour me tripoter de partout. Alors je suis rentrée chez moi. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et puis j'ai vidé un bocal de cornichons devant Star is Born. J'ai fini par m'endormir à la 15e page de Sauve-toi, la vie t'appelle. De Boris Cyrulnik. Quel con. Au réveil, j'ai appelé mon psy. Il m'a dit, c'est encore à propos de votre libido? Je ne peux pas vous prendre avant la semaine prochaine. Vous avez essayé le tai chi? J'ai raccroché. J'ai tout essayé. Ça fait des années que j'essaye tout. Seul ou en groupe. J'ai marché pieds nus dans la forêt. J'ai embrassé des arbres. J'ai jeûné 1 fois par semaine. Pendant 1 semaine. Puis j'ai mangé des racines de bien-être. J'ai pas arrêté de péter. Ça m'a coûté une fortune en PQ. J'ai même baisé avec un inconnu. J'ai lu toutes les collections de Nature et Découverte et j'ai même fumé des bâtonnets d'encens. Quand ils sont arrivés, les pompiers croyaient que je faisais pousser du chanvre. Que des conneries. En fait, je devais mieux qu'après avoir pleuré. Alors j'ai pleuré. Puis le lendemain, je suis retournée voir ma Janine, le journal sur le bras, pour voir. Je sonne. J'entends ses pas. Elle traîne les pieds. J'affiche mon plus beau sourire. Elle ouvre la porte et je la vois encore en peignoir, pas coiffée, pas maquillée. Alors je cache ma rage. Je m'apprête à m'en aller. Elle me dit « Entre, je l'ai larguée. » J'étais contente. Et on a pleuré, pleuré. Après, elle m'a servi un café. Et on a parlé dessus de la Bernadette. Et de son connard de Jeannot.
ensemble, ces deux-là. N'empêche que je mourrais d'envie de savoir qui elle avait reçu, ma Janine. Mais si elle dit rien, moi je demande pas. N'empêche que ça me démangeait. Hein. Alors un long silence s'est installé. À peine ponctué par des... Eh ouais. C'est elle qui a brisé le silence en disant... Hier, c'était le Bernard. Oh là là! J'ai cru que j'allais m'étouffer. Le Bernard, c'est mon ex. Putain, je l'ai pas vu venir celle-là. Elle m'a même dit qu'il bandait plus. Ça, elle aurait pu me demander, j'aurais pu lui dire. Hein. On a rigolé. Et puis après, on a pleuré. On a pleuré. Janine, c'est ma voisine. Janine, c'est ma super copine. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes de vieilles rombières, on rit, on pleure et puis on s'aime. La 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 la, la 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 la.